Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre Action et Force. On va voir ensemble ce chapitre de physique. Donc on va revoir les bases pour la physique et pour la mécanique. Pour la mécanique, il est essentiel de voir quel est le système étudié lors de l'exercice. Le système étudié, c'est souvent soit un objet, soit un point. Lorsque on a un point, c'est souvent le centre de gravité de l'objet. Et donc ce système va être placé dans un référentiel. On va étudier ce système dans un référentiel précis pour étudier le mouvement qui nous intéresse. Donc un référentiel est constitué d'un objet de référence à partir duquel on va étudier les positions du système et d'une horloge. On reverra ça dans le chapitre relativité du temps, mais dans chaque référentiel il y a une horloge. Donc le mouvement de l'objet est relatif à son référentiel, comme bien sûr il est important de le signaler. Et donc une trajectoire, c'est quoi? C'est la position successive de points qui représentent les positions en fait de l'objet. À cause de cette trajectoire, on peut définir une vitesse et une vitesse moyenne et une vitesse instantanée. Donc la vitesse instantanée, c'est la vitesse en un point, la vitesse à ce temps-là. Quant à la vitesse moyenne, c'est la vitesse sur toute la distance et surtout le temps parcouru par le système. Donc au niveau des mouvements, vous pouvez avoir des mouvements circulaires ou rectilignes. Donc circulaire, c'est des mouvements où le système forme un cercle et rectiligne, c'est en ligne droite. Si la vitesse du mouvement est constante, alors le mouvement est uniforme. Si la vitesse du mouvement augmente, alors le mouvement est accéléré. Et si la vitesse diminue, alors le mouvement est ralenti. Au niveau des actions, on a des actions de contact ou des actions à distance. Donc des actions de contact, c'est quand il y a contact entre le support et le système, et des actions à distance, c'est quand il n'y a pas de contact entre les deux surfaces. Donc une action mécanique, elle est modélisée en physique par une force, et donc la force subie par un objet est modélisée par un vecteur. Et comme on l'a déjà vu en maths, un vecteur est caractérisé par son sens, sa direction, sa norme. Ici, on va aussi prendre en importance le point de départ du vecteur. La force, sa valeur va s'exprimer en newton, qui se note grand N, qui est l'unité d'une force. Et donc, une force appliquée à un corps peut modifier sa vitesse, mais aussi une force appliquée par un corps peut modifier également son mouvement. Et finalement, l'effet d'une force va dépendre de la masse du corps étudié. En effet, plus la masse est petite, plus la force aura d'effet. Et donc on va voir le principe d'inertie. Donc le principe d'inertie, comme on l'avait déjà vu pour les lois de Newton, le principe d'inertie, c'est en fait le fait que dans un référentiel galiléen, si on a un système pseudo-isolé, donc ça veut dire que les forces qui s'exercent sur lui se compensent, alors son mouvement est soit rectiligne uniforme ou alors il est immobile. Et voilà, donc je pense qu'on a tout vu pour les bases sur ce chapitre d'action et force. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!